80 à 85% des personnes vivant en diaspora aux États-Unis, en Europe ou au Canada ont une sorte de regret dans leur vieillesse. Beaucoup aujourd'hui sont dans des situations critiques. Et la famille, franchement, c'est avec les larmes que je veux parler de quelque chose que je suis en train de vivre présentement. J'ai un tonton, vous savez souvent quand vous arrivez aux États-Unis, les gens vous donnent des conseils, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut faire ci, il faut faire ça. Je travaillais avec un ami à l'époque quand j'étais nettoyeur à l'aéroport, ici à Dallas Airport. Et j'ai un ami sénégalais avec qui je communiquais beaucoup. Et il m'avait présenté chez un de ses oncles. L'oncle à l'époque, c'était like a businessman. Il n'était pas beaucoup à l'école, mais c'est quelqu'un qui se battait. Il avait dans le business des semi-remotes là. Les gros semi-remotes qui voyagent, il partait d'un état à un autre. Ça peut quitter ici de Ohio, to Maryland, des choses comme ça là. C'est ce qu'il faisait. Et en même temps, il faisait le shipping au pays, les containers et tout. Donc, c'est un homme qui a travaillé, il s'est battu dans ce pays. Franchement, il a construit, il m'a dit au Sénégal, il a construit des immeubles qui sont en location aujourd'hui. Mais j'étais en larmes en fait. Parce qu'en fait, il est dans une situation où il est vraiment très malade. La santé n'a pas de prix, les gars. Il dit qu'il a travaillé toute sa vie, mais maintenant, à sa vieillesse, il a beaucoup d'interdictions. Il ne peut pratiquement rien faire. Il est sur médicaments. Devant moi, il a bu au moins plus de 15 médicaments. Avec mon ami. Je t'ai dit, le monsieur dit, si moi je rentre maintenant au Sénégal, là, mais je vais mourir. Comment je vais faire pour m'en sortir si je rentre au Sénégal maintenant, avec des comprimés que je prends? Je vais mourir. Ça va précipiter ma mort. Donc derrière ça, j'ai appris une leçon extrêmement importante. J'ai compris que l'argent est bien, mais ne sacrifiez pas toute votre vie pour l'argent. Il y a de nombreux Africains ici aux États-Unis, en Europe, au Canada, qui passent leur temps à travailler, mais ils ne prennent même pas un temps pour eux. Il m'a dit qu'aujourd'hui, ses enfants même, eux, ils passent rarement à la maison le voir. C'est pas que les enfants le détestent, il a payé l'école des enfants, il a payé tout, mais il n'a pas créé cette proximité-là. Tu vois un peu ce qu'il veut dire? Parce que tu peux avoir un parent, mais tu n'es pas très proche de lui. Parce que c'est quelqu'un qui était toujours dehors. Il travaillait du matin au soir, il n'avait pas le temps. Dans sa tête, c'est qu'il se battait pour sa famille, of course. Comme beaucoup de parents le disent, il se battait pour sa famille. Mais il n'y a pas eu cette proximité avec les enfants. Les enfants ont fini les études et tout. Maintenant, chacun est chez lui, il passe de temps à autre comme ça. Le tonton ne souffre pas. Franchement, il est dans une grosse maison qu'il avait déjà payée totalement. Il a une pension retraite qui est bien aussi. Mais il n'a pas cette joie-là. C'est-à-dire qu'il ne vit pas. Tu vois un peu. Il est à la maison dans une chaise roulante, des médicaments. Et lui dit, les gars, faites attention. Prenez le temps pour vous. Prenez des vacances. You know? Diversifiez-vous. Essayez de sortir. Ne faites pas le genre quand il y a les overtime ici aux États-Unis. Vous voulez toujours faire les overtime. Les gens qui travaillent 40 heures vont travailler jusqu'à 60 heures. Parce que le patron va dire non, il faut travailler. Lui, pas seulement son temps à travailler. Donnez le temps pour vous, pour vos enfants, pour votre femme, pour votre époux. Voyagez de temps à autre. L'argent ne finit pas dans ce pays. Je vous assure. Je vois l'oncle là comme ça. Le tonton là, il dit c'est moi. Ah, il me dit même le sport, il ne faisait pas. Le sport que vous faites là, ça va vous sauver des années. Moi, je vous dis la vérité. Le sport que tu peux aujourd'hui à la salle de gym 2-3 fois par semaine. Moi, je paye les salles de gym premium ici aux États-Unis. Et on me dit, non, tu dépenses beaucoup d'argent. Je ne suis pas trop à la salle de gym, mais je fais l'effort d'aller même 3 fois par semaine. Ça me maintient énormément. Le sport est important. La nourriture que tu manges. Parce que tout ça, c'est ça qui à la longue cause beaucoup de maladies. On est dans un pays de combien de millions d'habitants? On ne peut pas manger de façon organique. Donc pour manger de façon organique, tu dépenses énormément. Et quand il dit aux gens, je dépense énormément pour ma nourriture, les gens me disent que mais ils dépensent énormément. Je dépense énormément, pas que je mange beaucoup, mais je mange organique. Donc ça coûte cher. Parce qu'elle comprend qu'à partir de 30 ans, tu n'es plus jeune. Je suis plus jeune, je suis plus petit. Quand tu as déjà 30 ans à mon temps, tu n'es plus un enfant. Tu dois contrôler ton alimentation. Tu dois faire du sport. Et le tonton là encore, il y a quelque chose qui m'a plu. C'est sa femme à la maison, les gars. La femme est importante. Le choix d'une femme que tu vas prendre pour vivre pour le reste de ta vie, mais ce n'est pas un jeu. Il y a beaucoup de choix que tu peux faire de façon wrong, mais ça, c'est un choix qui peut complètement te briser. Le tonton dit qu'il a épousé sa femme, elle avait 19 ans, lui, il avait 40 ans. Il avait 40 ans, elle avait 19 ans. Elle est venue aux États-Unis, il avait pris au Sénégal. Il a payé son école, tout. Sa femme, elle est médecin. Et elle avait son mari. C'est elle qui le soutient, c'est elle qui l'aide dans tout. Et le tonton disait que tu vois, aujourd'hui sa femme est dans la cinquantaine, peut-être 55 ans comme ça. Ils ont 3 enfants. Il m'a dit que sans ma femme, c'est que peut-être je suis déjà mort.
Imagine un peu nos filles parfois qui arrivent ici à l'étranger après les mauvais copinages dehors, sa famille qui va mal la conseiller, non, tu es encore jeune. Parce qu'à 55 ans, tu es jeune, je te dis. Moi, j'ai rencontré une femme de 50 ans une fois. La femme m'a dit qu'elle a 50 ans, j'ai failli piquer une crise. Il dit, j'ai 50 ans, elle me dit, elle a 50 ans. Mais ça, c'est une longue histoire. Une jolie dame comme ça, il pense qu'elle était peut-être dans la trentaine. Elle me dit, non, elle a 50 ans. Elle dit, what? J'ai ébloui, j'ai compris que là, c'est rien. Une fille de 50, 60 ans s'entretient bien, elle peut se remarier, hein, que personne ne vous trompe. Sa femme est très jeune et bien entretenue. Elle m'a dit, c'est à cause de ma femme que vous voyez là que je suis là comme ça. Une autre fille pourrait l'abandonner comme ça. Vous voyez un peu nos soeurs qui n'ont pas été bien éduquées dans le mariage. Elles ne comprennent pas la valeur du mariage. Dans le choix de votre femme que vous allez faire, faites attention. Moi, je voulais rapidement faire la vidéo sur pour vous, les gars. J'ai créé une nouvelle page où je parle des progrès scientifiques et techniques. Je parle de l'innovation, de l'intelligence artificielle, du machine learning, des mathématiques, de la programmation, du développement logiciel. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, j'ai une nouvelle page qui est dédiée uniquement pour ça. Donc, j'ai créé une nouvelle page Facebook. J'ai 13 personnes qui me suivent là-bas. C'est déjà bien. J'ai posté la première post hier ici et 13 personnes m'ont suivi. Donc, je vais faire un autre post aujourd'hui. Et je souhaite vraiment que vous commencez à remplir cette page si vous êtes intéressé par la technologie. En tout cas, je veux aussi vous rappeler que j'ai un programme de mentorship pour aider les gens à changer complètement leur carrière ici aux États-Unis, en Europe et au Canada. Si vous voulez changer votre carrière dans ce pays, faites-moi un commentaire.